Il est une règle bien célèbre concernant les femmes, les dames, par rapport à des obligations temporelles. On a une règle. Kol mitzvot aseh she'azman gerama nashim peturot. Les obligations qui ont des dates fixes, les femmes en sont dispensées. Exemple, la souka. La femme n'est pas tenue de manger dans la souka comme les hommes. Le loulav également. Le tzitzit, les téphilines. Quelle est la raison? Parce que ce sont des obligations temporelles qui sont relatives au temps. Il y a des périodes où oui, la mitzvah existe, d'autres périodes où la mitzvah n'existe pas pour les hommes. Alors pour cette catégorie de mitzvot, les femmes sont dispensées, à part certaines exceptions telles que le kiddush, telles que la matzah, ce sont les exceptions pour des mitzvot de la Torah. Question, qu'en est-il de la Chanoukia? Est-ce que la femme est tenue d'allumer la Chanoukia? Oui. Exemple, une femme célibataire. Elle habite seule chez elle. Est-ce qu'elle doit allumer? Oui. Réponse, oui. Pourquoi oui? Pourtant, c'est une mitzvah temporelle. C'est une obligation qui a une date fixe, c'est une fois par an, Hanouka. Réponse, deux raisons, nous dit la Gemara. La Gemara nous dit, Afhen ayu be'oto hanes. Elles ont également pris part à ce miracle. Il y a une marloquette entre Rashi et Tosfot. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elles ont pris part à ce miracle? Soit qu'elles étaient passives, soit actives. Passives, c'est-à-dire qu'elles étaient menacées par le même danger et plus encore que les hommes. On le sait que le gouverneur grec avait décrété que toute femme qui devait se marier devait d'abord passer par lui. C'était une chose terrible, la profanation de la sainteté du peuple juif. Souiller des filles d'Israël. Eh bien, lorsque le Nes de Hanouka a eu lieu, elles ont été les premières à en bénéficier. Afhen ayu beoto hanes. Mais selon cet aspect, elles sont passives. Mais deuxième pirouche, c'est qu'elles étaient actives. À l'instar de Purim, où nous avons eu un Nes extraordinaire, grâce à Esther Amalka, eh bien ce fut pareil à l'époque de Hanouka. C'est Yehudit, la fille de Yochanan Cohen Gadol, qui avait éliminé, qui avait décapité Holoferne, le chef d'état-major grec. Comment? Elle lui a fait croire, parce qu'elle était très belle, qu'elle allait répondre à sa sollicitation. Elle a apporté avec elle du fromage, des choses salées pour lui donner envie de boire, et ensuite elle a enivré, elle lui a donné à boire du vin, de l'alcool, et c'est comme ça qu'elle a pu nous débarrasser de cet homme dangereux. Puisque le Nes a eu lieu par le biais d'une femme, alors évidemment elles sont les premières concernées par cette mitzvah. C'est pour cela qu'elles ne sont pas dispensées. La Gemara nous dit Afhen ayu beoto hanes, c'est valable pour Hanouka, pour la Megillah à Purim, et également pour les 4 coupes de vin que les Chachamim ont institué de boire à Pessah. Afhen ayu beoto hanes, elles ont mérité de sortir d'Égypte comme les hommes, et encore mieux, nous dit le Midrash, c'est grâce à elles qu'Israël a pu être délivré. Bisrut nashim tzadkaniot shebeoto ador nig'alu Israël. D'une manière ou d'une autre, qu'elles soient passives ou actives, résultat des courses, elles ont l'obligation d'allumer les Nerot Hanouka. Donc une femme qui vit seule, évidemment, elle se doit de l'allumer. Qu'en est-il d'une femme mariée? Lorsque, par exemple, le mari va tarder, le mari est en déplacement, il n'est pas à la maison pour l'allumage de la Hanoukia, alors il va déléguer son épouse, il va lui dire c'est toi qui vas allumer. Mais dans la mesure où il est en ville, simplement, il va rentrer en retard du travail. Qu'est-ce qui est préférable? De déléguer son épouse d'allumer en temps et en heure, c'est-à-dire à la sortie des étoiles, puisque le moment adéquat à la mitzvah, c'est la sortie des étoiles, c'est à Kochavim. Ou bien, mieux vaut qu'il rentre à la maison et qu'il allume en famille, et que ce soit le mari, le papa, qui allume. Alors, en effet, ça dépend des circonstances. Si les enfants vont aller dormir
Et ils ne vont pas assister à la Hanoukia, à l'allumage de la Hanoukia par le papa. Parce que le père rentre trop tard. Alors il vaut mieux que ce soit la maman qui allume. Et que les enfants assistent. Qu'ils voient tout cela. Qu'ils vivent cette mitzvah. Pirsumé Nissa, ça commence déjà par la famille. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais, dans la mesure où les enfants ne vont pas aller dormir, l'heure n'est pas trop tardive quand le papa va rentrer. Alors il vaut mieux attendre le père pour allumer en famille. Ça marque les enfants. Bien que, j'allais dire, dans la théorie de la mitzvah, il aurait été préférable que ce soit la femme qui allume à l'heure précise, plutôt que d'allumer tardivement. Mais il y a un impact, il y a une influence positive lorsque le papa, la maman sont tous présents avec les enfants autour de la Hanoukia et ils vont prendre des beignets et leur thé ensemble et ils vont raconter l'histoire de Hanouka. C'est autre chose, c'est vivre intensément le judaïsme. Ça a un impact et des répercussions à venir. Combien de gens, combien d'enfants sont revenus à la Torah tout simplement par nostalgie, parce qu'ils ont vu des choses extraordinaires vécues dans leur maison. Le Béhémet, il faut juste expliquer cela. Il faut comprendre qu'il y a une variation au niveau de la mitzvah de l'allumage. Initialement, on ne pouvait allumer la Hanoukia qu'Atset HaKochavim et une demi-heure après. Le Zman de la mitzvah, c'était une demi-heure après la sortie des étoiles. Pourquoi? Car on allumait à l'extérieur de la maison pour publier le miracle auprès des passants. Les gens qui allaient être de passage, en voyant la Hanoukia, allaient se souvenir du miracle. Pirsumé Nissa, à l'extérieur. Mais depuis un moment où les goïms nous avaient interdit d'accomplir les mitzvot, il n'était pas possible d'allumer à l'extérieur. Alors du coup, on appelle ça Besharat Asakana Maniha al Shulchano Vedayo. Les Chachamim ont changé le statut de la mitzvah. Désormais, la publication du miracle ne se fait pas pour les gens d'extérieur, mais pour les gens d'intérieur. C'est pourquoi, nous dit le Shulchan Aruch, que si on n'a pas allumé durant la première demi-heure, on peut allumer durant toute la nuit. De préférence, réveiller des membres de la famille, une ou deux personnes, pour qu'il y ait Pirsumé Nissa à l'intérieur. Sinon, ce n'est pas grave, on les laisse dormir. Donc, si toute la nuit on peut allumer, bien que les khatrila, il faut allumer à la sortie des étoiles dans la demi-heure qui suit, mais si, pour une raison ou une autre, ce n'était pas possible, alors on peut allumer toute la nuit. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il vaut mieux attendre le mari qui revienne pour allumer de manière plus amplifiée la mitzvah. Je terminerai avec une histoire du Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, un jour, il a eu un de ses élèves pendant l'une des nuits de Hanouka qui était invité. Et à ce moment-là, l'élève voit que le Rav n'allume pas à l'heure. La rabbinite n'était pas là. Il a attendu des heures et finalement, quand la rabbinite est arrivée, c'est là qu'il a allumé. Il a attendu son épouse pour allumer. Il lui a dit, Rabbi, mais dans le Mishnah Berurah que vous avez écrit, vous avez dit qu'il faut allumer à la sortie des étoiles. Il a dit, écoute mon fils, l'allumage de la Hanoukia, c'est d'institution rabbinique. C'est une mitzvah des rabbanan. Le Shalom Bayit, Ve'avta l'ereacha kamocha, c'est une mitzvah de la Torah. Donc, ça prévaut. Ça a une priorité, dans le sens où je vais attendre mon épouse pour qu'il y ait un Shalom Bayit, puisque de toute façon, on peut allumer toute la nuit. C'est vrai que les khatrila, a priori, il vaut mieux allumer à l'heure, mais puisque a posteriori la mitzvah est valable durant toute la nuit, alors je donne préséance à la notion de la paix dans le foyer pour qu'il y ait toujours la sérénité dans la maison.